La WWE nous a sorti du très bon comme du très mauvais hier soir lors du pay-per-view Royal Rumble et... oh surprise, mes cheveux sont toujours là. Bon, j'avoue que j'aurais peut-être besoin d'une petite coupe. C'était peut-être l'occasion avec une victoire potentielle du Rock, mais il n'y a pas eu de victoire du Rock au Rumble. On va en reparler. On va parler match par match. On va faire le point sur ce qui s'est passé. On va notamment parler de cette fin de pay-per-view que j'ai trouvé, je vous le dis pas tout de suite. En tout cas, on va faire cette petite analyse maintenant. Alors, je suis désolé, je voulais vous proposer avant l'analyse du coup ma réaction, ma vidéo réaction d'une heure sur le Royal Rumble masculin, mais j'ai des petits problèmes d'encodage, donc ça devrait arriver un peu plus tard. Parlons donc de ce Rumble masculin qui a ouvert le pay-per-view et beaucoup de gens espéraient voir beaucoup de surprises. Jay White, Randy Orton, Roman Reigns, peut-être avec la théorie de Suri qui tenait la route. Mine de rien, Sami Zayn. Ça c'était ma théorie. Eh bien les amis, rien du tout, que dalle. Il faut vraiment, je pense, que l'on arrête de se hyper avant les Rumble. Alors moi je suis le premier à le faire, hein. En plus je fais même des vidéos sur ça. Je me hype tout seul, ensuite je fais une vidéo et j'hype plein de gens et ensuite c'est la déception totale, c'est la douche froide. Et c'est la douche froide cette année, l'an dernier c'était pareil, l'année d'avant, bref c'est toujours pareil. Donc il faut que je réfléchisse à une nouvelle stratégie pour arrêter de parler de ça et arrêter d'envoyer du rêve parce qu'au final c'est extrêmement décevant. La WWE avait annoncé 27 noms sur les 30. Alors moi je suis parti me coucher un peu tôt hier justement pour essayer de me préparer et j'étais pas au courant finalement que les 27 avaient été annoncés. J'ai découvert ça pendant le match, pendant le Rumble et justement petit à petit, alors pour ceux qui regarderont la réaction directe, vous allez voir que petit à petit je me lasse et ça commence à me saouler parce qu'effectivement on voit les catcheurs arriver et donc plus potentiellement de surprises. Alors j'ai un petit mot par rapport à pas mal de choses dans ce Rumble qui se sont passées. Déjà les 2 points que j'ai trouvé positifs, allez 3, c'est d'abord de faire entrer Gunther et Sheamus en 1, je trouve que c'était une bonne idée, j'aurais préféré voir Cody Rhodes en 1 mais je reviendrai par rapport au cas de Cody plus tard. Ensuite on a eu le segment Bobby Lashley, Brock Lesnar, donc les deux qui se sont suivis pour s'éliminer et pour envoyer un match à WrestleMania, ça c'est fait, et également un troisième angle autour du Judgment Day et Edge, donc pareil les mecs arrivent l'un après l'autre, mais ça c'était tellement prévisible puisque en plus j'avais fait exactement cet ordre de booking quasiment dans ma simulation que vous avez pu regarder hier sur la chaîne. Donc bref, finalement un Rumble extrêmement prévisible. Où étaient les surprises, bordel? Je suis désolé mais Booker T ça ne suffit pas. Ça fait plaisir de le voir, il fait son spin à Ronnie et il se fait éliminer direct, ok c'est bien, mais où étaient les surprises? Alors Randy Orton sûrement encore blessé, donc c'est un peu inquiétant parce que ça fait déjà un moment qu'il est out. Bon, Jay White, le catcheur néo-zélandais du coup du Japon, qui a terminé son contrat au Japon, pour l'instant c'est pas d'actualité. Le Rock, n'en parlons pas, on va même pas en reparler puisque de toute façon il était pas là. On s'est hypé, on s'est envoyé, enfin la WWE nous a envoyé des teasings de malades pour le Rock et je trouve que c'est du foutage de gueule en fait. Même sur l'affiche du Royal Rumble, on voit les éclairs, on voit tout et on n'a même pas le Rock en fait. On reviendra tout à l'heure sur le final, mais pour beaucoup, enfin même pour moi, hein, je n'imaginais pas le Rock gagner le Rumble. C'est pour ça que j'ai mis mes cheveux en jeu, mais j'imaginais au moins le Rock ici présent au pay-per-view. On en rediscutera tout à l'heure, mais effectivement, comme vous avez pu le voir, ça n'a pas été le cas. Alors je peste un petit peu contre ce Rumble puisqu'il était extrêmement prévisible d'une part et aussi, il s'est pas passé grand chose. Hein. On s'est, franchement, je dirais pas qu'on s'est ennuyé, mais globalement, c'était extrêmement calme. Le Star Power était pas très bien réparti. En fait, il y avait pas vraiment de Star Power. Edge, Cody Rhodes, Lesnar, c'était bien réparti quand même. Mais moi, j'aurais par exemple adoré et préféré voir Cody démarrer en 1, en 2 ou en 3 avec Sheamus et Gunther, pourquoi pas. Alors, donner le record à Gunther, c'est une excellente idée, mais je trouve que Cody n'aurait pas dû arriver en 30, puisque ça vient un peu dénaturer son côté, moi je suis déterminé à gagner le Rumble, même si je rentre en 1 et tout, bref, son côté combativité, moi je l'aurais fait rentrer bien plus tôt Cody en 30, c'était en plus, alors je vais vous dire un truc, le truc qui m'a le plus énervé, quand le 29e, alors Logan Paul en plus est arrivé, je peux vous dire que j'ai ragé, vous verrez ça dans la vidéo, mais on savait que Cody était le dernier en fait, on savait que c'était le 30, pourquoi la WWE nous l'a annoncé? Je veux dire, on savait qu'il allait revenir, c'était certain, mais bordel, laisse un peu le suspense, laisse la foule s'exciter à l'arrivée du 30, laisse les fans chanter Cody. Là on a eu une petite pop certes, mais alors rien à voir si jamais il n'avait pas été annoncé. Je suis pas content, véritablement je suis pas content, je trouve que cette idée d'avoir annoncé Cody Rhodes, c'est une idée
idiote, pour pas dire de gros mots, de toute façon j'ai plus le droit avec YouTube, c'est une idée pas bonne et je suis extrêmement, pas en colère, mais je suis extrêmement déçu par rapport à ça, parce qu'au final on a eu zéro surprise. Booker T, super, génial. Rey Mysterio n'a pas participé au Rumble, personne ne l'a remplacé, on a eu un Rumble à 29 catcheurs, ça n'a aucun sens. Voilà, je ne suis pas content, je n'ai pas forcément apprécié ce Rumble. Alors quand même, je vais dire du positif du match, puisqu'il faut dire un mot quand même du final extrêmement épique entre Gunther et Cody. J'ai trouvé tout simplement que c'était un match dans le match et j'ai trouvé que l'alchimie marchait très bien. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, je pense que la WWE a fait un petit test avec cette finale de Rumble, puisque on reparlera tout à l'heure de la fin du pay-per-view, mais imaginons que pour une raison X ou Y, Cody Rhodes, qui a gagné le Rumble du coup, n'aille pas dans le main event de WrestleMania. Eh bien, un match contre Gunther, par exemple pour le titre intercontinental, ça pourrait être extrêmement sexy. Et je pense que la WWE peut-être fait des petits tests par rapport à ça, mais il va falloir voir ce qui va se passer avec justement ce qui s'est passé avec la Bloodline en fin de pay-per-view. On y viendra. En tout cas, vous aurez compris mon sentiment. J'ai été déçu de ce Rumble. Je me hype beaucoup trop. Il faut que j'arrête de me hyper comme ça, de m'imaginer des surprises, d'y penser, d'imaginer des scénarios. Je suis très content que Cody ait gagné. Ça ne pose aucun souci. J'étais content quand il a gagné. Enfin, vous verrez, j'ai dit let's go et tout, super. J'ai popé, mais mine de rien, j'ai ruminé pendant tout le match, puisque je me suis dit mince, pas de surprise, pas de star power. Je trouvais ça fade, alors que c'était moyen, c'était pas mauvais, mais c'était pas extrêmement bon non plus. Je suis un peu déçu de ce booking, j'attendais mieux d'un Royal Rumble booké par Triple H. Allez, deuxième match avec j'allais dire le film Bray Wyatt contre LA Knight. J'attendais beaucoup de ce match, j'attendais beaucoup d'LA Knight, qui est un catcheur que je trouve monte en puissance. Il a vraiment quelque chose à raconter. Bray Wyatt, j'ai un peu perdu ma hype, je vous avoue qu'en quelques mois, je suis passé de surexcité, surhypé à ok, voyons ça. Alors, j'ai plusieurs choses à dire par rapport au concept de Pitch Black Match. Déjà, j'ai bien aimé. Visuellement, je trouvais ça sympa. Ça faisait un peu boîte de nuit, mais je trouvais ça original. Par contre, c'était un match, ce n'était pas vraiment une stipulation, c'était un placement de produit pour la marque de boisson là, qui justement brille dans le noir, qu'on peut trouver des fois dans les kebabs du coin. Bref, c'était un match placement de produit. Alors, je suis personne pour parler des placements de produits, surtout après ceux que j'ai fait en fin d'année dernière, et j'en ai bien conscience. Mais n'empêche, quel est l'intérêt de faire un match? En fait, si c'est juste pour un placement de produit, ça m'a sorti du match complètement. Je me suis dit, en fait, ils sont juste là pour mettre en valeur leur boisson, au lieu de mettre juste un encart publicitaire sur les vignettes ou autre. Ils en font carrément un match. Je trouvais ça vraiment rebutant. Et alors, pourtant, je me suis réveillé ce matin plein de bonne volonté, super excité à l'idée de Royal Rumble, et là, les deux premiers matchs m'ont fait un petit peu grincer des dents, mais il s'est pas passé grand chose dans le match. On a eu des espèces de confettis jaunes à un moment donné pour donner un peu de style au truc. Bray Wyatt, on sent qu'il a un personnage mystique qui est en perpétuelle construction, mais à un moment donné, on n'a rien de concret. On a Oncle Audi qui est arrivé à la fin, qui a fait une descente du coude sur LA Knight, tout a pris feu, personne n'est arrivé avec des extincteurs pour éteindre, tout va bien, c'est Bray Wyatt, on a le droit de faire cramer les gens. J'attends plus que ça de Bray Wyatt, enfin je sais pas, je suis un peu paumé, j'ai l'impression que l'histoire autour de Bray Wyatt est en train de me perdre. Alors on y reviendra parce qu'il y aura également quelques petites choses à dire pour le match d'après, mais c'est pas aussi pertinent je trouve qu'à l'époque, avec notamment la Firefly Funhouse en 2019. Je suis un petit peu déçu, mais on ne sait jamais, je pense que je vais rentrer dans cette histoire, et pour LA Knight, eh bien je pensais qu'il allait peut-être gagner finalement, j'avais changé un peu d'avis, mais le pauvre LA Knight a perdu, bon ça va gagner la bataille royale d'André le Géant à WrestleMania, même si encore une fois, je pense qu'LA Knight il peut monter en puissance dans les prochaines semaines. Alexa Bliss face à Bianca Belair pour le titre féminin de Raw, et eh bien je vous avouerai que le match était sympa, mais sans plus, c'est pareil. On n'a pas eu véritablement de suspense, c'était quasiment sûr que Bianca Belair allait conserver. Et surtout, le moment marquant de ce match, c'est la fin, quand on a eu cette petite vignette pour Alexa Bliss avec justement Dark Alexa Bliss, la team Bray Wyatt, du coup, qui continue qui va retourner avec Alexa Bliss. Bon, ok, moi pareil, je suis pas encore super hypé. Alexa Bliss et Bray Wyatt, je trouvais que ça marchait moyennement en 2020 du coup. Donc 2020-2021. Donc je suis dans l'attente, et bon, il va bien falloir de toute façon repackager Alexa Bliss à un moment donné, même si encore une fois elle change beaucoup de gimmicks ces temps-ci. J'attends de voir, et en tout cas Bianca Belair, je pense qu'elle a sa future challengeuse à WrestleMania, ça ne fait pour moi aucun doute. Royal Rumble féminin, et
Et je dois vous avouer que c'est extrêmement rare, mais j'ai préféré le Rumble féminin que le Rumble masculin. Je l'ai trouvé mieux construit, même si encore une fois c'est plus compliqué de faire un Rumble féminin puisque faut trouver déjà 30 catcheuses. On a vu que Triple H avait pas mal pioché du côté d'NXT, c'était plutôt une bonne idée. On a des catcheuses comme Rhea Ripley, Raquel Rodriguez qui ont fait de belles performances. On a eu également quelques petits retours, Nia Jax, on a Doudrop qui est redevenu Piper Niven du coup, sa gimmick d'avant qui est un peu plus impactante que celle de Doudrop. Donc voilà, on a eu des belles choses dans ce match. Becky Lynch également, qui s'est fait éliminer d'ailleurs par Bayley. On a sans doute ce match qui sera prévu pour bientôt. Le Damage Control qui a fait une plutôt belle performance. Quelques légendes, Michelle McCool qui est arrivé de la foule comme ça, qui s'est dessapé pour aller catcher. Bon bref, je trouvais ça plus divertissant. Kana également, enfin Asuka qui a repris son look de Kana à l'époque où elle flinguait tout au Japon, on sent qu'elle était très très active et tout, que c'était très très intense. Liv Morgan donc du coup et Rhea Ripley qui rentrent en 2 et 1 parce que Rhea a rentré en première, et finalement les deux font la finale, une finale très très sympa avec notamment Asuka également, ce top 3 là, et une fin, véritablement une élimination de Liv Morgan avec les jambes de Rhea Ripley que j'ai trouvé très très fun et très très sympa. Encore une fois, pas mal de suspense dans cette fin de match, et au final la victoire de Rhea Ripley c'était pronostiqué par tout le monde. Rhea Ripley est vraiment celle qui est montée en puissance durant l'année 2022, c'est normal, et donc pour moi elle va aller affronter Bianca Belair du coup à WrestleMania, et à mon avis elle va lui récupérer la ceinture parce que Bianca ça fait déjà 1 an qu'elle est championne. Je pense qu'il est temps de changer de cycle du côté des femmes. Notre main event les amis, le chef tribal face à Kevin Owens pour le titre WWE incontesté, je sais plus jamais comment il s'appelle ce titre du coup maintenant, et un match tout simplement, enfin on attendait peut-être l'apogée, la ligne finale de la Bloodline, et mes amis je vais vous le dire tout simplement, le match en lui-même était sympa sans plus. On a eu beaucoup de storytelling sur Sami Zayn, beaucoup de plans caméra sur Zayn avec son hésitation, Kevin Owens qui se fait déglinguer. Alors Kevin Owens à un moment il se fait projeter 2 fois sur les escaliers. La première fois il met bien les mains derrière la nuque, la deuxième je crois qu'il est pas assez rapide et que sa tête vient taper directement l'escalier, donc à surveiller, mais j'ai eu assez peur pour lui. On peut même voir que Paul Heyman et Sami Zayn font une drôle de tête. Je sais pas trop comment ça va se passer, on aura sans doute des nouvelles dans les prochains jours, mais quand même j'étais assez inquiet sur le coup pour Kevin Owens, surtout qu'après en plus il a pris une véritable tempête, puisque certes Roman Reigns a conservé son titre, ça c'était il y avait peu de suspense par rapport à ça, le match était encore une fois plutôt pas mal même si c'était prévisible, et surtout il y a cet angle de fin, la punition de Kevin Owens avec les menottes, Sami Zayn du coup qui doit montrer sa dernière épreuve pour être véritablement un membre de la Bloodline, il doit montrer justement que voilà, on défonce son ancien ami, et c'est comme ça. À un moment donné, Roman Reigns va lui donner une chaise, il va lui dire vas-y, défonce-le. Sami Zayn va dire non, il va être très raisonnable, il va dire c'est pas la peine, il va lui dire voilà, il est déjà complètement défoncé, ça sert à rien, t'as gagné, viens on rentre au vestiaire et puis tout va bien. Et là du coup on va avoir notre plot twist dans l'histoire, c'est que Roman Reigns va s'énerver, il va commencer à se mettre front contre Sami, il va montrer un petit peu qu'il avait raison d'être paranoïaque, Roman Reigns, parce que on était vraiment sur une construction où Roman Reigns devenait de plus en plus parano par rapport à la Bloodline du coup, et ce qui devait arriva. Sami Zayn finit par craquer et envoyer un méga coup de chaise dans le dos de Roman Reigns. Oh la pop de la soirée. La foule a carrément fait saturer le son de je ne sais pas quel micro, mais écoutez bien, vous allez voir, le son sature tellement la foule hurle, et moi-même j'ai hurlé chez moi, j'ai lâché encore un gros let's go. J'étais heureux tout simplement, j'étais pris dedans, j'attendais de voir ce qui allait se passer. Je me suis dit bon, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le Rock va venir, est-ce que Sami va vraiment mettre un coup de chaise à Roman Reigns, parce qu'en plus ils ont teasé ça à plusieurs reprises avant que Sami Zayn craque véritablement. À un moment donné, Sami a la chaise dans la main, Roman Reigns passe devant, la foule fait oh, et non, ça reste sage. Et puis ce qui se passe après le coup de chaise, c'est merveilleux. On a Jey Uso qui est là, qui regarde Sami, qui lui dit qu'est-ce que tu fais, t'étais mon frère, pourquoi t'as fait ça. Alors en plus Jey Uso qui a dû lutter contre lui-même, il y a toute une histoire de psychologie, et on a Jimmy qui lui est un peu moins proche de Sami Zayn et qui lui décroche un super kick, et ça y est, c'est plié. Sami Zayn n'est plus dans la Bloodline, Sami Zayn est un ennemi de la Bloodline. Tout le monde est choqué pendant quelques instants, mais ensuite c'est le véritable beatdown. Je m'attendais, pour être très franc avec vous, à avoir la consécration de cet angle avec une arrivée du Rock qui vienne du coup sauver entre guillemets Sami Zayn et Kevin Owens et confronter Roman Reigns. Jusqu'à la dernière seconde, franchement j'ai cru que le Rock allait faire ça, mais
Quand j'ai vu que Jey Uso refusait d'attaquer Sami Zayn et qu'il partait, je me suis dit, on part sur un autre point de vue, on part sur une autre histoire avec Jey Uso qui, lui aussi, va être un petit peu pris entre deux feux. Est-ce qu'il va donner son allégeance à la Bloodline ou est-ce qu'il va comprendre Sami Zayn un petit peu? Bref, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement impactant. Je veux dire, franchement, la Bloodline, à ce niveau de narration, je trouve que c'est un chef-d'œuvre dans l'histoire du catch. Il y a très peu de storylines qui sont à un tel niveau de qualité dans l'écriture et dans l'acting, encore une fois, que la Bloodline. C'est digne de Game of Thrones, vraiment. On dirait une série Netflix, quoi. À chaque fois, il se passe des choses absolument géniales. Là, on sent que ça arrive quand même à sa fin. Mais maintenant, en fait, je suis embêté et je pense qu'à la WWE, ça va être pareil. Cody Rhodes, il a gagné le Rumble. Ok, il a le droit d'avoir son title shot face à Roman Reigns. Mais la foule, je suis désolé, mais les fans, ils vont vouloir ce match entre Sami Zayn et Roman Reigns, comme moi je le veux. Et encore plus après cet angle-là de fin de Rumble. Donc comment la WWE va gérer ça? Est-ce que la WWE va avoir les balls de mettre Sami Zayn contre Roman Reigns également à WrestleMania pour un titre par exemple, et Cody également pour un autre titre? Cody par exemple le titre WWE et Sami Zayn pour le titre universel. J'espère que la WWE va faire ça. L'équation The Rock, c'est fini, ça dégage. Il y a plus de The Rock, il y a Hollywood, machin. Peut-être il sera guest host. Ce serait bien qu'il soit guest. J'aime bien le Rock, mais juste je veux pas le voir dans un main event de WrestleMania. Et ça laisse donc du coup de la place. Ça laisse de la place. Pour moi, c'est pas un problème si Roman Reigns catch les deux nuits. J'arrête pas de le dire, mais je veux même qu'il catch les deux nuits. Je veux une nuit contre Cody, une nuit contre Sami. Et là, les amis, ça risquerait d'être absolument génial parce que à Elimination Chamber, qu'est-ce qui va se passer fondamentalement? À mon avis, ce qui va se passer, c'est que Roman Reigns va pas défendre dans la Chamber. Je pense que Roman Reigns, il va rester tranquillement en mois de février, il va même pas aller, ça se trouve, à Montréal, et il va y avoir un Chamber pour aller affronter Roman Reigns, peut-être pour une ceinture. Comme ça nous permet de nous empêtrer, de nous dépêtrer de cette histoire des doubles ceintures sur un seul champion. Tu mets Cody pour le titre WWE et le vainqueur de la Chamber à Montréal va affronter Roman Reigns pour le titre universel. Et bordel, tu fais gagner Sami Zayn dans la Chamber à Montréal. Et là, t'as le booking de l'année et t'as une hype pour WrestleMania qui monte en flèche. Pas besoin de The Rock, pas besoin de Jay White, pas besoin de Randy Orton. On a notre booking parfait. Alors, s'il vous plaît, la WWE, je vous en supplie, faites ça. Je ne sais pas si parmi ceux qui regardent Dr Wrestling, la chaîne, il y a peut-être des gens qui travaillent chez WWE France. Je ne sais pas, je vous connais pas spécialement. Mais alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec, je sais pas, des Canadiens qui travaillent pour la WWE, des gens qui comprennent le français pour absolument qu'ils fassent ce scénario. La France veut ce scénario. La Commu Catch veut Roman Reigns contre Sami et Roman Reigns contre Cody à WrestleMania. Un titre chacun. Et mes amis, après, le reste appartiendra à l'histoire. Bref, ce Royal Rumble 2023, je l'ai autant adoré que je l'ai détesté par moments. J'en garde une expérience plutôt mitigée, mais c'est ça le catch. C'est ça être fan, c'est aussi des émotions, c'est aussi avoir des déceptions. Il faut absolument qu'on arrête de se hyper par exemple pour des surprises ou autres, parce que ça nous fait du mal au final. Et il faut qu'on se concentre sur les histoires concrètes et crédibles, comme celle de la Bloodline qui est un chef-d'œuvre absolument magnifique. C'était le Dr Wrestling, donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère vous montrer du coup ma réaction d'1h20 du coup par rapport au Rumble si ça finit par charger. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.